Cette vidéo illustre le briefing de sécurité dispensé aux équipes pompiers feux de forêt qui vont être héliportées sur site par les Bell 205. Je veux que même ceux qui ne font pas partie de la manœuvre mais qui vont faire l'hélico écoutent et profitent des conseils de sécurité. Monsieur, si vous pouvez passer. C'est une photo là. Oui, je sais, mais il ne faut pas être derrière l'hélico. Non mais je dois faire une photo là. Parce qu'on peut, même quand il est arrêté, dire passer par là, puis un jour où il tourne, on passe par là. 80% des accidents d'hélicoptère sont causés par le rotor arrière. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le terrain, si vous devez par exemple contourner l'hélicoptère, vous vous mettez accroupi, vous attendez qu'il parte, ou si vous pouvez passer par devant, mais vous passez jamais sous la queue ou à l'arrière. Le rotor principal semble être assez haut pour que vous puissiez passer dessous. Mais en vérité, il suffit que le terrain ne soit pas plat et que l'arrière du patin soit un peu plus haut pour qu'immédiatement le rotor descende d'un mètre à 1,50 m et vous arrivez à la hauteur du nombril. Donc le rotor, même s'il est haut, peut se trouver plus bas que vous le pensez, suivant le terrain sous l'hélico ou le terrain devant l'hélico, sur les côtés de l'hélico. Donc on fait attention au rotor. Donc les zones d'approche d'un hélicoptère sont à peu près 30 degrés devant et chaque côté de l'hélicoptère. Vous arriverez comme ça, de ce côté-là ou de l'autre côté. Il faut garder un œil tout le temps sur ou le pilote si vous venez vers la droite ou le cadre HBE si vous venez vers la gauche. Et toujours suivre ces consignes. Il peut vous dire d'arrêter, de venir, de vous arrêter, de vous accroupir par terre, etc. Donc toujours un œil, aussi bien quand vous approchez l'hélico que quand vous le quittez. Enfin, en situation posée quelque part, la position que vous allez trouver le plus courant, c'est d'être accroupi le long du patin. Vous allez descendre de l'hélicoptère, vous allez vous mettre ici, vous allez attendre à 50 cm, 1 mètre du patin. Et l'hélicoptère, lui, décollera, il sait que vous êtes là de toute façon. Et la même chose pour l'atterrissage. Si vous attendez un hélico qui va venir vous prendre à un endroit bien précis, c'est pareil, vous vous mettez à 1 mètre de l'endroit précis, vous l'attendez, vous allez venir, vous mettez comme ça, lui il se posera le long de vous, il a l'habitude de faire ça. Alors, spécialement où on va aller aujourd'hui. Quand on sort d'un hélico, on ne monte jamais sur une pente. Et quand on rentre dans un hélico, on ne descend jamais vers un hélico. Parce que si quand vous sortez, vous montez ou quand vous allez rentrer dans l'hélico, vous descendez, ça veut dire qu'il y a une pente et à ce moment-là, ça veut dire que le rotor est près du sol. Alors gardez en tête cette question de pente. Ok? Parce qu'on va se poser sur un endroit où il y a une pente. Donc on ne bouge pas au moment où l'hélico est posé. On est ou en position et pour rentrer dans l'hélico, ou si on n'est pas là, ben on monte pas, on fait le tour d'après. Et c'est pareil pour descendre. Quand vous allez descendre, vous n'allez pas quitter l'endroit du posé pour partir, vous allez rester à côté. Normalement, vous allez avoir quelqu'un qui va être en haut et qui vous aidera à monter et descendre. Tout le monde porte ses casques, attachés. Vous avez tous des lunettes. La dernière fois, on avait dit, il n'y a personne qui les avait portées. Vous avez porté vos lunettes. Vous allez, si vous ne le porterez pas à la verticale, toujours à l'horizontale. Hein. On ne fume pas, bien entendu. On ne court pas autour d'un hélico. On ne saute pas. On marche normalement. Alors, la majorité du temps, on dit ça, mais vous allez vous trouver dans une situation qui est un peu hors du domaine du commun et où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Et on a un peu tendance à oublier ce qu'on a appris. Ce qui fait qu'on voit la majorité des gens qui sortent et qui s'en vont au courant, qui sautent de l'hélicoptère. Alors, celui-là, il a un marchepied, l'autre, il n'en a pas. Donc, on descend le long de l'hélicoptère, on ne saute pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On ne marche pas sur les sièges. Ça paraît idiot de dire ça, mais j'en ai vu qui ont fait tout le long du siège d'un côté à l'autre, debout dessus. Hein. Bon, on jette rien dedans, on ne prend pas des objets qu'on jette dedans. Tout ce qu'on fait, on le pose. Et surtout s'il y a déjà du personnel qui est dedans, qui est assis. L'autre jour,
C'était où à Levins, on a eu un gars de l'ONF qui s'est entaillé la main sérieusement. On a été obligé d'évacuer sanitaire parce qu'il a passé une pioche. En descendant, il a passé la pioche. Donc il y a des accidents tout à fait inattendus. Hein. Donc on ne jette rien. Ok, quoi d'autre? Ici, c'est pas un camion ou un tracteur. Il n'y a pas besoin de les claquer pour qu'elles ferment. On les pousse tout doucement, comme ça, oui, ça coulisse bien. Ça fait clic et on verrouille. Vous voyez? On ne claque pas les portes. Pareil, on les verrouille. Il y a une étiquette rouge et verte. Ouverture, fermeture. Vous voyez? Les portes, ça peut casser. Hein? Poignée. Pas de souvenir. Voilà. Ou on ferme, on tire. Doucement. On ne claque pas. Les ceintures. Les ceintures, elles s'ouvrent comme ça. Et elles s'enlient comme ça. Hein. Alors quand on rentre, tout le monde s'assoit et tout le monde s'attache. On commence à oublier ce qu'on a appris. Et ce qu'il faut, c'est rester calme. Pas de précipitation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout l'équipage. Alors aujourd'hui, on va faire les manœuvres du côté de la porte de gauche. La prochaine vidéo sera consacrée à la mise en œuvre de ces consignes de sécurité lors d'un exercice pratique dans les conditions rencontrées lors d'une intervention héliportée sur un feu de forêt.